On ne va pas se mentir, acheter un SUV, c'est devenu un vrai champ de mine. Entre les vendeurs qui te font miroiter des options inutiles, les modèles dernier cri qui tombent en panne au bout de 3 ans et les assurances qui explosent pour un oui ou pour un non, beaucoup de conducteurs, surtout après 60 ans, se font littéralement plumer. Et pourtant, il existe encore des pépites, des SUV qui ne coûtent pas une fortune, qui peuvent rouler bien au-delà des 300 000 km et qui ne te laissent pas avec un portefeuille vide à chaque visite chez le garagiste. Aujourd'hui, on va aller plus loin que les simples fiches techniques. On va parler d'astuces que les concessionnaires ne te diront jamais, de modèles qui cachent un rapport qualité-prix incroyable et même de quelques erreurs qui peuvent te coûter des milliers d'euros sans que tu t'en rendes compte. Alors, si tu veux éviter les pièges et trouver le SUV qui te donnera vraiment la tranquillité d'esprit, reste bien jusqu'au bout parce que le dernier conseil pourrait changer ta façon d'acheter une voiture pour toujours. L'astuce kilomètres invisibles que personne ne te dit. Avant même de parler de marque ou de modèle, il y a une vérité que la plupart des acheteurs ignorent. 2 SUV identiques de la même année peuvent avoir une espérance de vie totalement différente. Et ça se joue souvent avant même que tu mettes la clé dans le contact. J'appelle ça les kilomètres invisibles. Ce sont tous les signes d'usure que le compteur ne montre pas, freinages brutaux répétés, embrayage maltraité, suspension fatiguée par des routes défoncées ou encore moteur qui a tourné souvent à froid. Et devine quoi ? Certains modèles d'occasion, soi-disant faible kilométrage, ont subi plus de contraintes qu'un SUV à 200 000 km conduit avec soin. Mon conseil ? Avant d'acheter, demande toujours l'historique d'entretien complet et jette un œil au carnet de révision. Regarde aussi la zone géographique. Un véhicule qui a passé sa vie en ville peut avoir plus d'usure, freins, boîte, suspension qu'un autre qui a roulé majoritairement sur autoroute. Et pour un modèle neuf, renseigne-toi sur la chaîne de fabrication et la réputation de fiabilité de la marque. Un SUV bien conçu dès l'usine, c'est déjà 50% des problèmes évités. Pourquoi c'est important pour les seniors ? À partir de 60 ans, on ne veut pas perdre du temps et de l'argent dans des pannes à répétition. Miser sur un modèle sain dès le départ, c'est s'assurer des années de tranquillité et éviter des factures imprévues qui peuvent plomber un budget fixe. Sauvons nos économies dès le départ. Chaque année, des milliers de conducteurs, en particulier des seniors, perdent plusieurs milliers d'euros, non pas à cause de grosses pannes, mais simplement parce qu'ils ont choisi le mauvais modèle dès le départ. Et quand on additionne le prix d'achat, les assurances, l'entretien, le carburant et la perte de valeur à la revente, l'erreur peut facilement coûter l'équivalent d'un voyage de rêve ou même d'une petite voiture neuve. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup se laissent séduire par l'image, un design clinquant, des écrans partout ou un logo qui fait sérieux. Mais une fois le contrat signé, ils découvrent les vrais coûts cachés. Assurance plus chère à cause de pièces coûteuses à remplacer. Entretien complexe qui nécessite des outils spéciaux et donc des factures salées, consommation de carburant plus élevée que ce que promettait la fiche technique. Dépréciation éclair qui fait perdre des milliers dès les premières années. Mon conseil, avant de penser style ou couleur, fais une estimation complète du coût total de possession sur 5 ans. Certains sites comme Ladac ou Carcost en Europe permettent d'obtenir ces chiffres. Ce calcul simple peut révéler qu'un SUV légèrement plus cher à l'achat peut, au final, te coûter moins cher qu'un modèle bon marché bourré de frais cachés. Pourquoi c'est crucial après 60 ans ? À cet âge, on cherche surtout la tranquillité et la stabilité financière. Tomber dans le piège d'un SUV qui grignote ton budget chaque mois, c'est comme avoir un abonnement à vie à des mauvaises surprises. Et ça, c'est le genre de stress dont on peut se passer. Et justement, la première clé pour éviter ces pertes, c'est de miser sur la simplicité intelligente. Tu vas voir que ça change tout, même face à des modèles plus récents et plus technologiques. Simplicité avant tout. Les constructeurs adorent nous vendre des innovations qui sur le papier paraissent géniales, mais qui, dans la vraie vie, compliquent tout. Écran tactile surdimensionné qui reflète le soleil, menu à rallonge pour régler la ventilation, assistants vocaux qui comprennent 1 fois sur 2, et au final, plus de distraction que de confort. Après 60 ans, la priorité n'est plus d'impressionner ses voisins avec un tableau de bord digne d'un vaisseau spatial. Ce qui compte, c'est la praticité. Des commandes physiques pour régler le chauffage ou la radio sans quitter la route des yeux, une visibilité dégagée pour éviter les angles morts, une hauteur d'assise confortable pour entrer et sortir sans se tordre le dos, un volant souple qui ne demande pas d'effort inutile en manœuvre.
Mon conseil, lors de l'essai, oublie le discours du vendeur, teste toi-même les gestes du quotidien, garer le véhicule, reculer dans un espace étroit, régler la climatisation en roulant. Si ça demande plus de 3 manipulations, imagine ce que ça donnera dans la circulation ou sous la pluie. Pourquoi c'est un game changer ? Les SUV qui misent sur la simplicité comme le Toyota Corolla Cross ou le Mazda CX-5 évitent la fatigue mentale et réduisent les risques sur la route. Et en prime, moins de gadgets électroniques signifie aussi moins de pannes coûteuses. Mais la simplicité ne suffit pas. Même un SUV parfaitement ergonomique peut devenir un gouffre à cause d'un facteur que beaucoup négligent, l'assurance. Et là, il y a un vrai potentiel d'économie si tu sais où chercher. 3. Assurance intelligente, pas inflation. Beaucoup de conducteurs, surtout après 60 ans, continuent de payer leurs assurances comme s'ils étaient de jeunes cadres pressés parcourant 30 km par an. Résultat, des primes gonflées qui grignotent le budget sans raison. Ce que peu de gens savent, c'est que le choix du SUV peut faire baisser la facture d'assurance de 20 à 40%, simplement grâce à 3 facteurs. Les scores de sécurité, un modèle bien noté en crash test rassure les assureurs. Le coût des réparations, des pièces abordables et disponibles localement, moins de frais pour eux, donc pour toi. Le risque de vol, certains modèles sont beaucoup moins ciblés par les voleurs, ce qui réduit la prime. Exemple concret, un Honda HR-V ou un Subaru Forester, grâce à leur excellente sécurité et à leur faible coût de réparation, peuvent coûter plusieurs centaines d'euros de moins par an à assurer qu'un SUV plus prestigieux, mais fragile ou coûteux à réparer. Allez, mon conseil, demande toujours un devis d'assurance avant d'acheter. Compare plusieurs compagnies et pas seulement ta compagnie actuelle. Mentionne ton usage réel, si tu roules peu, demande un contrat adapté au kilométrage. Pourquoi c'est décisif ? Sur 5 ans, même 300 € d'économie par an représentent 1500 € de budget préservé, de quoi financer des vacances ou entretenir ton véhicule sans stress. Et justement, en parlant de budget préservé, il y a un autre poste de dépense où la différence entre un bon SUV et un mauvais choix peut se chiffrer en milliers d'euros, l'entretien. Et là, on touche à un point que trop de gens découvrent trop tard. 4. Entretien sans surprise. Rien n'est plus frustrant que d'acheter un SUV fiable pour ensuite se retrouver avec une facture de 2 € après une simple visite chez le garagiste. La vérité, c'est que la fiabilité à long terme ne se limite pas à la qualité initiale du véhicule, elle dépend aussi du coût et de la fréquence des interventions. Certaines marques ont compris que pour fidéliser leurs clients, elles devaient miser sur des mécaniques simples, des pièces largement disponibles et des intervalles d'entretien raisonnables. C'est le cas de modèles comme le Toyota RAV4, le Hyundai Tucson ou le Kia Sportage qui peuvent dépasser les 300 km avec un entretien basique et régulier. Les 3 critères à vérifier avant d'acheter: prix moyen des pièces courantes, freins, amortisseurs, filtres. Plus c'est courant, moins ça coûte. Facilité de réparation, certains SUV exigent des démontages complexes pour de simples opérations, ce qui gonfle la main-d'œuvre. Réseau de garages compétent. Plus il y a de garages capables d'intervenir, moins tu dépends d'un concessionnaire unique et cher. Mon conseil, privilégie les SUV avec une garantie longue durée CEP2 à 10 ans comme chez Kia ou Hyundai. Non seulement ça rassure, mais ça protège ton portefeuille des mauvaises surprises. Pourquoi c'est vital après 60 ans ? À cet âge, on préfère consacrer son argent à profiter de la vie plutôt qu'à payer des réparations évitables. Et un entretien prévisible, c'est aussi moins de stress et plus de liberté. Mais même un SUV fiable et facile à entretenir peut te faire perdre de l'argent s'il se déprécie trop vite, et c'est le sujet explosif de la prochaine section. 5. Valeur à revendre. Beaucoup de conducteurs tombent dans le piège du coup de cœur sans penser à la revente. Pourtant, la dépréciation est l'un des coûts cachés les plus lourds dans la vie d'un véhicule. Certains SUV perdent jusqu'à 50% de leur valeur en seulement 3 ans. Résultat, si tu veux changer de modèle, tu te retrouves à vendre pour une bouchée de pain un véhicule qui t'a coûté une fortune. Et les pires élèves dans ce domaine, les marques de luxe et certains SUV électriques récents dont la valeur plonge dès qu'un nouveau modèle sort. Les champions de la valeur résiduelle, Toyota et Honda, une réputation de fiabilité béton et une forte demande à l'occasion. Mazda, moins connu que Toyota ou Honda, mais conserve bien sa valeur grâce à un mélange de fiabilité et de design intemporel. Subaru, très recherché dans certaines régions, surtout pour ses modèles à 4 roues motrices. Allez de pli, mon conseil, c'est mon conseil.
Vérifie la cote de revente prévue dès l'achat, par exemple sur La Centrale ou l'Argus en France. Évite les finitions ultra personnalisées qui peuvent rebuter un futur acheteur. Pense classique et pratique, ces modèles se revendent mieux que les configurations exotiques. Pourquoi c'est stratégique après 60 ? Si tu choisis un SUV qui garde bien sa valeur, tu peux le revendre dans 5 ou 7 ans en récupérant une bonne partie de ton investissement, ce qui réduit drastiquement ton coût total de possession. Mais attention, même avec une bonne revente, un SUV peut peser lourd sur ton budget mensuel si tu ignores un facteur clé, le coût total réel. Et c'est là que beaucoup se trompent. Si, coût total mensuel réel. Quand on achète un SUV, la plupart des gens se focalisent uniquement sur le prix d'achat ou la mensualité du crédit. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai chiffre qui compte, c'est le coût total de possession et il peut faire toute la différence entre un achat malin et un gouffre financier. Prenons un exemple concret. Un SUV à 30 000 € financé sur 5 ans te coûte environ 550 € par mois. Ajoute une assurance à 80 € ou 120 € pour un modèle plus cher à réparer. Compte 150 € d'essence si la consommation est raisonnable ou 250 € si elle est gourmande. Et n'oublie pas l'entretien qui peut passer de 40 € à 150 € par mois selon le modèle. Résultat, un SUV abordable sur le papier peut vite grimper à 800 € par mois, soit 9 600 € par an. Et sur 5 ans, c'est l'équivalent d'un petit appartement à la campagne ou de plusieurs voyages autour du monde. Mon conseil, avant de signer, additionne tout, crédit ou paiement comptant divisé sur la durée prévue, carburant, assurance, entretien, taxes. Compare ensuite avec un modèle un peu plus cher mais plus économe, il est fréquent que celui-ci revienne moins cher au final. Pourquoi c'est crucial après 60 ans ? À cette étape de la vie, on cherche à préserver son confort sans se mettre une pression financière inutile. Un SUV qui semble plus cher peut en réalité être le choix le plus économique à long terme et surtout le moins stressant. Et justement, les meilleurs SUV pour seniors ne sont pas choisis au hasard. Ils ont été pensés dès leur conception pour faciliter la vie et réduire les coûts sur la durée. Voyons ensemble pourquoi. 7. L'ADN des SUV senior friendly. Les meilleurs SUV pour seniors ne se contentent pas d'être fiables sur le papier. Ils partagent tous une série de caractéristiques pensées pour rendre la conduite plus simple, plus sûre et plus agréable, jour après jour. Voici ce que j'ai identifié comme leur véritable ADN. Hauteur d'assise idéale, ni trop basse qui fatigue les genoux, ni trop haute qui complique la montée. Visibilité maximale, large surface vitrée, montant fin, rétroviseur bien placé. Commande simple et intuitive, pas besoin d'ouvrir un manuel pour activer un réglage. Mécanique éprouvée, moteur et transmission connus pour leur longévité avec des pièces disponibles partout. Garantie longue durée, 7 à 10 ans pour rouler l'esprit tranquille. Coût d'usage maîtrisé, assurance carburant et entretien optimisé. Confort adapté, suspension douce, sièges ergonomiques, insonorisation correcte. Quand tu compares deux SUV, ne te limite pas aux fiches techniques. Fais un essai et demande-toi, est-ce que je me sens détendu au volant ? Est-ce que je peux faire 300 km d'une traite sans fatigue ? La réponse à ces questions vaut parfois plus que n'importe quelle statistique. Pourquoi ? Un SUV senior friendly ne cherche pas à impressionner par des gadgets, mais à durer, te protéger et te simplifier la vie. C'est un investissement dans ta tranquillité et ta liberté de déplacement, sans stress ni mauvaise surprise. Et maintenant que tu sais ce qui fait la différence, il est temps de conclure avec un point qui pourrait bien changer ta façon de voir l'achat d'une voiture. Ma sélection de SUV parfait pour les seniors en 2025. Après avoir étudié la fiabilité, les coûts d'entretien, le confort et la valeur à long terme, voici une liste de modèles qui, selon moi, représentent le meilleur équilibre pour un conducteur ou une conductrice après 60 ans. Ces choix ne sont pas basés sur le marketing mais sur des données réelles, des retours d'utilisateurs et mon propre ressenti. 1. Toyota Corolla Cross. Pourquoi ? Commande simple, consommation faible environ 6-5 L, 100 km, entretien abordable, fiabilité Toyota reconnue. Atout senior, hauteur d'assise idéale et excellente visibilité. 2. Honda HR-V. Pourquoi ? Espace intérieur ingénieux, coût d'entretien très bas, moteur durable. Atout senior, portes arrière larges et plancher plat pour un chargement facile. 3. Mazda CX-5. Pourquoi ? Confort de conduite proche d'une berline premium, tout en restant fiable et peu coûteux à entretenir.
Atout senior, direction souple et commande intuitive. 4. Hyundai Tucson. Pourquoi? Garantie de 10 ans, consommation raisonnable, rapport équipement-prix imbattable. Atout senior, siège confortable et réglages électriques faciles à utiliser. 5. Kia Sportage. Pourquoi? Longévité prouvée, design moderne, garantie étendue. Atout senior, accès aisé grâce à une hauteur d'assise parfaite et une ouverture de porte large. 6. Subaru Forester. Pourquoi? Transmission intégrale de série, très sûre en conditions météo difficiles, grande fiabilité. Atout senior, visibilité panoramique et siège chauffant de série sur certaines finitions. Astuce finale, peu importe le modèle choisi, fais toujours un essai prolongé d'au moins 30 minutes sur différents types de routes. Les fiches techniques ne remplaceront jamais la sensation réelle au volant. Conclusion, choisir la tranquillité plutôt que le tape à l'œil. Au final, acheter un SUV après 60 ans, ce n'est pas seulement une question de style ou de puissance, c'est un choix de qualité de vie. Chaque modèle que nous avons vu aujourd'hui prouve qu'il est possible d'allier confort, sécurité, fiabilité et budget maîtrisé, à condition de ne pas tomber dans les pièges des vendeurs et des publicités trop belles pour être vraies. La vérité, c'est que le meilleur SUV pour toi n'est pas forcément le plus cher ni le plus récent. C'est celui qui te permet de rouler l'esprit léger sans redouter la prochaine facture, sans te battre avec des écrans compliqués et sans voir sa valeur fondre comme neige au soleil. Alors, avant de signer, pose-toi cette question simple. Est-ce que ce SUV est vraiment pensé pour ma vie ou est-ce que c'est juste un objet de vitrine? Parce qu'une voiture, surtout à ce stade de la vie, doit être un allié, pas un fardeau. Et maintenant, je suis curieux, parmi tous ces critères, qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans le choix d'un SUV? Dis-le en commentaire et partage ton expérience, tes conseils pourraient bien éviter à quelqu'un d'autre une erreur coûteuse.